Le CPF est le compte personnel de formation. C'était connu en fait sous le nom de DIF, droit individuel à la formation. Tout salarié du secteur public ou privé bénéficie d'un compte personnel de formation qui est alimenté donc en euros à hauteur de 500 € par an jusqu'à un plafond maximum de 5 000 €. Quand on est dans les publics, Oui. on doit passer par son RH pour pouvoir mobiliser son CPF. Dans certaines branches, c'est encore un heure, mais c'est un compte personnel de formation qu'on utilise pour se former. C'est juste qu'il faut passer par les RH. Par contre, pour tous les salariés du privé, ça passe par la plateforme Mon compte personnel de formation. Tout salarié peut l'utiliser sur son temps hors travail sans demander l'accord à son employeur. Toutes nos formations sont éligibles au CPF. Donc que ce soit pour l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le mandarin ou le japonais. Vous passerez forcément un examen de langue à la fin de votre formation qui certifiera du coup le programme. On peut utiliser son CPF pour n'importe quelle formation qualifiante, comme a dit Céline. Mais quand on est en immersion, on va pouvoir mettre en pratique tout de suite les connaissances et on va surtout progresser plus vite. L'immersion, c'est la méthode la plus rapide pour apprendre une langue, surtout quand on a déjà essayé d'autres méthodes en France, des méthodes traditionnelles. C'est en étant dans le bain 24 heures sur 24 qu'on va pouvoir acquérir les automatismes et devenir peut-être pas bilingue en quelques semaines, mais être très sûr de soi quand on parle dans une langue étrangère. Donc c'est l'accélération du processus d'apprentissage. Et puis ça permet de développer son réseau professionnel, puisqu'on est en contact avec des professionnels du monde entier. Donc c'est quand même une super expérience aussi pour développer son réseau. En effet, en plus des langues, bien sûr, on va développer d'autres compétences qui sont très recherchées en entreprise. C'est ce qu'on appelle les soft skills, comme la flexibilité, l'adaptation, la confiance en soi. Donc ce sont des choses qu'on va pouvoir aussi travailler grâce au cours de langue à l'immersion, mais aussi au contact avec les natifs, au contact avec les cultures et au contact avec tous les participants EF qui proviennent du monde entier. Juste pour info, on a plus de 70 pays différents, des bureaux d'inscription un peu partout dans le monde, donc en allant dans n'importe quelle destination EF, nos participants sont confrontés au multiculturel. Et je dirais même que c'est un vrai plus pour sa carrière, parce que ça va vraiment avoir un effet booster, notamment toutes les compétences, comme tu disais, les soft skills, qui sont très recherchées aujourd'hui par les recruteurs. Donc c'est vraiment lié l'utile à l'agréable et faire des vacances intelligentes. De se rendre sur ton compte formation et après ça se fait en 3 étapes. On valide un dossier d'inscription, on fait une demande, l'organisme valide cette demande d'inscription et il suffit de l'accepter pour que la formation se mette en route et mobiliser son crédit CPF. Il faut faire attention, il y a un délai entre la demande, le moment où vous faites votre demande de formation et la date de départ, puisqu'il y a un délai de 11 jours ouvrés à respecter. On ne peut pas effectivement partir du jour au lendemain. Il y a un minimum d'organisation à avoir. EF s'occupe de tout. Effectivement, EF a pour habitude de s'occuper de l'hébergement, du billet d'avion, de la formation sur place, etc. Et justement, quand on mobilise son CPF, il y a donc un test de langue à passer obligatoirement, peu importe la durée de formation. Et effectivement, on s'occupe de vous inscrire au passage de ce test. On envoie les liens, etc. Tout est fait en temps. On peut même vous aider à faire le dossier CPF parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique ou qui ont des petits soucis. Donc les conseillers EF sont là pour vous aider pour faire le dossier si jamais vous avez des difficultés. On a des spécialistes dans la matière. Ouais. Et alors attention, le compte personnel de formation prend en charge uniquement les frais pédagogiques. Donc les frais de formation, tout ce qui est billets d'avion et hébergement n'est pas couvert par le CPF. Absolument. Le CPF
est cumulable. On peut se payer une formation EF avec son CPF, mais également avec d'autres types de formations, donc son employeur, éventuellement avec Pôle emploi, on peut faire différentes demandes. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus, le cofinancement, où on a des salariés qui sont à l'initiative de leur projet de formation, mais les entreprises peuvent donner un petit coup de pouce si jamais il manque un financement. Et ça, c'est très enrichissant pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise qui investit dans ses talents et dans ses compétences. Voilà, les entreprises peuvent faire des abondements pour justement compléter le financement personnel d'un salarié. Alors, il y a deux obligations principales, une fois sur place, et ça, encore une fois, peu importe la durée de la formation et le programme de formation choisi, la personne qui utilise son CPF se doit d'aller à 100% des cours. Oui. Absolument. Et donc de passer le test de langue à la fin de la formation, donc soit le TOEIC pour l'anglais ou le LILAT pour une autre langue choisie. Alors non, on a plusieurs types de programmes. On va avoir les programmes dits classiques, où ça va être des cours en immersion qui vont être sous forme de cours de renforcement linguistique, donc en petits groupes, par niveau de langue. Ça sera des demi-journées de cours, du lundi au vendredi, pour s'améliorer donc dans la langue. Donc, des cours plutôt généraux, on va dire. On a aussi les cours qu'on appelle exécutifs, où là, on va plutôt se concentrer sur les compétences de communication en entreprise, tout ce qui est prise de parole en public, négociation, management, RH. Bon, en fonction du domaine de chaque participant, on va pouvoir aller dans les sur-mesures pour avoir des cours en one-to-one, en petit groupe, semi-privé. Et aussi, on a des projets qu'on développe directement avec les professeurs sur place. Tout ça pour améliorer ses compétences de communication en entreprise. C'est un petit peu du coaching, quoi, finalement. Oui, c'est comme du coaching, puisque on va vraiment permettre aux salariés, en général, ce sont des personnes qui ont des postes à responsabilité, des managers ou des personnes qui veulent évoluer dans leur carrière, qui font ce type de formation et qui ont un besoin de progression très rapide. Oui, c'est ça, ils n'ont pas beaucoup de temps, quoi. C'est sur 1 ou 2 semaines pour vraiment progresser rapidement. Exactement. S'ils veulent partir plus longtemps, ils sont les bienvenus, mais c'est vrai que quand on concilie vie professionnelle, vie personnelle, souvent c'est sur des petites périodes, 1 à 2 semaines. Comme on a dit tout à l'heure, effectivement, tout le monde peut utiliser son compte personnel de formation. On relève quand même, on va dire, 2 lignes directrices de profil. Le premier profil, c'est plutôt les personnes qui auraient besoin d'un break professionnel, de partir un petit peu en vacances et lier ce qu'on disait l'utile à l'agréable, partir à l'étranger et apprendre en même temps une langue, avoir un petit peu l'âme de l'explorateur, de voyageur. L'aventurier. Voilà. Et donc là, ces personnes-là vont principalement se retrouver dans des destinations voilà, un petit peu comme Cap en Afrique du Sud, à Sydney en Australie, on a vu encore pas mal. Et l'autre profil, donc c'est un profil plutôt professionnel, dans l'objectif de développer ses compétences linguistiques, de booster sa carrière professionnelle pour prétendre à des postes un petit peu différents. Souvent, les personnes qui sont dans des boîtes qui sont à l'international ne peuvent pas forcément évoluer à cause du niveau de langue. Donc voilà, là, le programme effectivement exécutif est très adapté sur des destinations comme Malte, Cambridge. Ou des fois, par exemple, quand les boîtes fusionnent avec des boîtes anglaises, américaines, et tout d'un coup l'anglais devient très important dans un milieu où avant ça l'était un peu moins. Dans ce type de profil, quand on a besoin des compétences dans son quotidien professionnel, la formule exécutive peut être une belle réponse pour la progression rapide. Tout simplement qu'il faut continuer à se former. C'est vrai qu'on a gagné quelques places ces dernières années, mais ce n'est pas encore suffisant. Et on le confronte avec les personnes qu'on accompagne au quotidien. La compétence linguistique va être le frein pour le poste de leur rêve ou pour l'évolution. Du coup, je pense qu'on est sur la bonne voie parce que justement la mise en place du CPF met à chaque salarié au cœur de la démarche.
c'est chaque participant qui va prendre un peu en main son processus d'apprentissage et le développement de ses compétences. Et du coup, grâce à ces dispositifs et à d'autres types de financement qu'on a mentionnés pour l'emploi, si jamais on est demandeur d'emploi, les OPCO qui peuvent aussi participer dans certaines formations, les CPF, etc., on investit sur soi, sur son avenir, sur les compétences et forcément la France va continuer à remonter dans ce ranking qui est très important. Partez avec EF parce qu'on a plus d'une 50aine d'années d'expérience, parce qu'on a des conseillers qui ont de l'expérience pour vous accompagner dans toutes les démarches et parce que vous allez vivre une expérience inoubliable sur place. Un mot, hein, c'était la question, je crois. Donc,